Allez les amis, encore 2 petites informations et je vous rejoins sur le chat, ça vous dit On est quasiment à 1 heure d'émission sur la Zataz émission tous les soirs sur Twitch, 19h-20h. Venez, installez-vous, venez sur Twitch directement ou sur zataz.com où vous pouvez suivre l'émission en live ou sur YouTube. D'ailleurs, si tu es sur Twitch, tu tapes !! YouTube et tu auras l'adresse. Allez, viens t'abonner. Rejoins la grande famille. Alors, je voulais parler de cette affaire, maintenant, qui, moi, m'a touché parce que j'aime bien le bonhomme, j'aime bien l'idée, j'aime bien ses petits délires sur TikTok. Et ça prouve qu'aujourd'hui, ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux, eh bien, ça peut être particulièrement préjudiciable. Alors d'abord, souvenez-vous, les impôts français par exemple, mais il n'y a pas que, ont expliqué qu'ils pouvaient tracer des gens qui racontaient des vies mirobolantes, voitures de luxe, de voyages de luxe, etc., etc., et qui pouvaient donc enquêter sur ces gens, qui en parlent beaucoup et qui peut-être ne déclarent pas correctement leurs impôts. Et après, on a surtout des choses qui, elles, n'ont rien à voir avec la légalité, et surtout avec la vie d'une démocratie d'un pays, qui sont les voleurs. Et que s'est-il passé ? Eh bien, c'est simple. On a le TikToker, le lingoteur, qui, moi, j'adore le bonhomme. Je trouve ça vraiment génial, ce qu'il fait. C'est drôle, en tout cas. C'est amusant. C'est quelqu'un qui est un professionnel. Il fait dans la fonderie. Bref, il crée des bijoux, il crée des objets, il crée des faux lingots d'or avec des pièces. Voilà, c'est plutôt drôle. Sauf que 6 personnes âgées de 16 ans à 34 ans. Je vais d'ailleurs vous mettre l'article là sur Twitch directement. Là, si vous êtes sur zataz.com et vous regardez l'émission en live, hop, ça vient d'apparaître là directement l'article. Et si tu es sur YouTube, t'inquiète pas, ça apparaît là en bas dans le descriptif. Et puis en plus, tu vas t'abonner à la chaîne. C'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité. Profites-en. Eh bien, mon lingoteur, que s'est-il passé ? La gendarmerie nationale et le GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le contactent en lui disant, ben voilà, on arrive, des voyous vont débarquer chez vous pour vous prendre en otage, tout simplement, pour vous voler, eh bien, ce qu'ils pensent être des lingots d'or que vous auriez chez vous. Sauf que le pauvre lingoteur, il le dit perpétuellement sur son TikTok, il ne cesse de le dire, c'est pas de l'or, les amis, c'est, voilà, je crois qu'il y a du cuivre, etc., etc. Bref, il se fabrique ces petits lingots. Et c'est des cadeaux qui peuvent être sympas pour, excusez-moi, pour ceux qui veulent avoir ça chez eux. Bref, le pauvre lingoteur, regardez sa tête. En plus, il a vraiment une bonne tronche. Je vous dis, allez voir si ça vous intéresse, c'est plutôt rigolo. Putain, il y a 6 mecs, 16, 34 ans qui ont débarqué chez lui, armes au poing, avec cordes, masques et compagnie. Et très certainement, ils voulaient le saucissonner pour lui voler l'or qu'il n'a pas. Alors, il l'a expliqué dans des articles. Et chez lui, il avait 1000 balles de matériel. Il n'a pas de pièces d'or, etc. Et ça serait complètement fou qu'il ait ça chez lui, on peut le comprendre. Et heureusement que la gendarmerie a pu détecter cette prise d'otage. Ça aurait très bien pu très mal se finir, parce que dans les 6 personnes, il y avait quand même 3 vrais voyous, de vrais récidivistes, dont des gens qui avaient déjà fait des prises d'otages, qui avaient déjà rançonné des gens, qui avaient même été très violents et très loin dans ce genre de choses. Il y avait un homme de 16 ans qui pensait pouvoir récupérer la bague de Booba. Bague en or de Booba, sauf que c'était un troll sur les réseaux sociaux du lingoteur. C'était, voilà, ces gens y ont cru, ces gens ont préparé une attaque, ces gens ont préparé la prise d'otage d'une personne. Qu'est-ce qu'ils auraient pu lui faire pour lui faire avouer où il cachait tous ses lingots d'or ? Qu'est-ce qui me dit qu'il l'aurait cru si le lingoteur avait dit « Mais attendez, c'est de YouTube, c'est du TikTok, c'est pour rigoler ». Il aurait quoi ? Il l'aurait torturé. Et il l'aurait peut-être tué. Bref, la gendarmerie l'a alerté, donc il a pu exfiltrer sa femme et son enfant. Lui, il a continué à bosser. Le GIGN était dans son atelier quand les mecs ont débarqué. Il y a eu des coups de feu, Vous imaginez jusqu'où ces voyous ont été capables d'aller. Bref, ça montre que l'escroquerie et les tentatives numériques peuvent clairement débarquer dans la rue. Un autre exemple très concret aussi, c'est les restaurateurs du sud de la France qui sont approchés par des arnaqueurs qui leur disent quoi, tout simplement ? Attendez, je viens d'acheter du pain, je viens d'acheter des gâteaux, j'ai payé un repas et vous m'avez trop prélevé. Que font les mecs ? Et je vous mets l'article d'ailleurs là sur Twitch, vous l'avez sur Zataz, là, qui vient d'apparaître, et sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif. Les mecs, en fait, ils fabriquent des faux papiers via des sites de création de faux papiers. D'ailleurs, je vous en ai montré, vous retrouverez ça sur les rediffusions sur YouTube. Ils ont utilisé des faux sites pour créer des faux papiers, ils vont voir les commerçants en disant « Mais attendez, regardez, j'ai eu un repas de 60 balles et vous m'avez prélevé 120. »
Et donc, du coup, ils demandent aux restaurateurs, aux boulangers, aux pâtissiers, ben, remboursez-moi, c'est pas grave, remboursez-moi en liquide, là, le surplus que vous m'avez prélevé. Des commerçants ont donné le liquide. D'autres ne se sont pas fait piéger, dont un boulanger. L'un des escrocs a débarqué chez lui en lui disant excusez-moi, je vous ai acheté 60 balles de gâteau, vous m'avez prélevé 120, c'était lundi, bah, est-ce que vous pouvez me rembourser? Sauf que le boulanger l'a regardé dans les yeux et lui a dit tu sais quoi, gars, moi le lundi je travaille pas. Tchuss. Bref, ça vous montre un petit peu l'ambiance. Autre esprit aussi de ces escroqueries, le phishing, ça montre aussi que les autorités agissent, travaillent. Alors là, vous l'aurez compris, c'est la gendarmerie nationale. Et c'est pas parce que je suis commandant de gendarmerie en réserviste que je ne parle que de la gendarmerie. Mais ça montre aussi que ça bosse. Peu importe le service judiciaire, hein, qu'il soit en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en France, nos autorités sont là pour nous protéger. Et que s'est-il passé? Eh bien, on a quand même 3 pirates, escrocs, du phishing, qui ont volé 23 000 balles à un pépé. Les mecs, on a des grosses bolosses, hein, les gars. Hein. 85 ans, ils ont été escroqués, un papy de 85 ans. Moi, je propose qu'ils aient des nouveaux amis en prison, hein, soyons très clairs. Alors, je voulais vous parler de cette arnaque. Vous avez l'article qui là vient d'être diffusé sur Twitch, sur YouTube, tu l'auras en descriptif, et sur Zata, ça vient d'apparaître à l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est quand même fou le nombre de professionnels de la cybersécurité qui sont en fait des pirates arrêtés en France. On est quand même quasiment là à plusieurs gars arrêtés depuis quelques semaines. Merci Brighton, merci mon Brighton pour ton 10e mois d'abonnement avec son Prime. Welcome camarade, des gros bisous sur ton front. Merci mon Brighton. Eh ben oui, dans les escrocs, là, dans les 3 escrocs, adeptes du phishing et on va s'attaquer à un pépé de 85 ans, un spécialiste de la cybersécurité qui travaillait dans une entreprise de cybersécurité. Encore un. Il y a quelques semaines, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur Zataz, sur le YouTube. Un autre qui était un spécialiste de la cybersécurité qui travaillait pour une très grosse société de l'ouest de la France, qui était un instigateur d'un black market qui vendait de la drogue. Bah dites donc, je ne sais pas si on doit être fier de notre pays, pour moi en tout cas la France, j'en suis certain, que je dois être fier de tous ces professionnels de la sécurité informatique, mais aussi, voilà. Mais c'est fou le nombre de véreux qu'il y a dans ce milieu. J'ai des noms? Je finirai par un dernier élément, et là c'est la DGCCRF, hein, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure avec un faux site. Eh bien la DGCCRF, qui est dédiée à la traque aux escroqueries, entre autres, mais aussi tout ce qui peut être autour du commerce et qui peut frauder des gens. Eh bien, avec l'AMF, et on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, vous retrouvez ça sur YouTube, dans les rediffusions. L'AMF est dédiée aux petits actionnaires et aux actionnaires, en tout cas, par exemple, qui ont de l'argent en bourse. Eh bien, la DGCCRF a été chercher un Français en Colombie. Le gars faisait quoi? Eh bien, tout simplement, il faisait de l'escroquerie, il faisait de la chaîne de Ponzi autour de la crypto-monnaie, autour du trading. Le mec s'était sauvé en Colombie, hein, on est d'accord? Il s'était sauvé là-bas, et le problème, c'est qu'à première vue, il s'est fait un petit peu de sous. De 2015 à 2021, accrochez-vous bien, le mec a volé 33 millions d'euros. 33 plaques. Ça n'a pas empêché les autorités françaises, on peut parler par exemple de la police judiciaire de Toulouse, mais il y a eu aussi Europol, c'est assez normal, Europol relie les ficelles des différentes polices du monde pour justement lancer des enquêtes et lancer surtout des arrestations, en tout cas des actions très précises, comme ici, notice rouge à l'encontre de cette personne, 33 millions d'euros qu'il a piqué à énormément de personnes. Alors, il y a 400 victimes en France qui ont été détectées, qui ont très certainement dû déposer plainte surtout. Le mec impactait 11 pays. Bref, ça vous montre qu'aujourd'hui, la criminalité physique qu'on a pu connaître il y a 20 ans a clairement pris le pas sur le numérique et que des fois, le numérique peuvent les inciter à aller directement taper à la porte, comme notre pauvre lingoteur. Bref, l'informatique, c'est super important. Certes, se cybersécuriser, ça l'est d'autant plus. Alors, protéger ses données personnelles, c'est loin d'être négligeable. S'ils ont retrouvé le lingoteur et son adresse, c'est que quelque part, il y a eu des informations un petit peu trop vite diffusées. Et puis après, si en plus on tombe sur des idiots du village qui ne comprennent pas que c'est pas parce que c'est marqué lingot que c'est de l'or pur. Bref, en tout cas, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser et clairement alerter les autres, comme par exemple, attention à ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, c'est clairement les sauver.
finir cette émission pour vous parler d'un bouquin. On est plus ou moins des geeks, plus ou moins avancés. Bon, vous l'aurez compris, moi, je suis un geek daron, comme diraient mes enfants, qui s'intéresse à la culture geek, les super-héros, les jeux vidéo, etc., etc. Et je viens de finir un livre que j'ai trouvé génialissime. Il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucun échange publicitaire, je ne touche pas d'argent sur le sujet, c'est juste une envie de partager. C'est ça, la cyber-émission aussi. Le livre s'appelle Super-héros, une histoire française, écrit par Xavier Fournier. Je vous montre le livre. On est dans une ambiance encyclopédie, loin d'être négligeable. Alors, ce bouquin, c'est simple, ça revient sur la création des bandes dessinées en France depuis les quasiment 1900. Alors, on a eu des super-héros qui s'appelaient Fantax, le Lynx, Fulguros, Judex, Nyctaclope, Atomas, Photonique. Enfin voilà, des noms qui, je suis persuadé, ne vous disent peut-être strictement rien. Il faut savoir qu'en France, une loi a été votée, excusez-moi, en 1946, interdisant la diffusion et la production et l'édition de bandes dessinées dédiées aux super-héros, parce qu'à l'époque, ils considéraient qu'un mec qui vole, c'est pas scientifique. Une fantomette capable d'être invisible, c'est pas possible, ça va nuire aux enfants. Bref. On avait encore une fois des politiques qui, pour faire parler d'eux et garder leur nom dans l'histoire sur une loi, quelle qu'elle soit, sont capables de faire tout et n'importe quoi, mais ça, c'est pas nouveau. En tout cas, ce bouquin est génialissime. Alors, je peux pas vous le montrer comme ça, mais voilà. Ça revient sur toutes les bandes dessinées qui ont été créées en France. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que les héros de Marvel, énormément sont tirés des idées qui viennent de bandes dessinées et d'héros, de super-héros français. Bref, je vous le conseille. Alors, je ne sais plus combien il coûte, je ne sais même plus combien je l'ai payé. Super-héros, une histoire française. Je vous le conseille fortement. Xavier Fournier, c'est promis, j'essaierai de vous trouver le lien plus exact. Alors, si ça vous intéresse, c'est aux éditions ujinmunin.fr. Ujin et munin.fr. Bref, je vous mettrai le lien, là, à la fin de l'émission, pendant le générique, c'est promis, comme ça, vous pourrez jeter votre œil. Génialissime. C'est simple, hein, je vous l'ai lu 3 fois. D'abord, la première fois en une traite. La deuxième fois, parce qu'il y a des choses, je me suis dit, ouais, c'est génial. Et la troisième fois, pour prendre des notes. Parce que moi, on a beau être geek, on aime aussi avoir de la culture. Et j'ai voulu voir des choses, parce que j'ai trouvé ça génialissime. Voilà,